accueil si chaleureux. Et oui, aujourd'hui, c'est le jour du grand départ. Notre bateau est prêt, il ne nous reste plus qu'à monter à bord. En tout cas, merci pour la découverte de vos spécialités locales. Votre gros horloge, votre camembert, le beurre, la crème, les petits gâteaux, vos festivals de rue dans des parcs. Mais quelle extraordinaire découverte! Vraiment, je reviendrai avec grand plaisir quand vous le voulez. Vraiment, merci beaucoup. Majesté, reine de Naples. Gonzalo, conseiller de la reine. Ah, Gonzalo, vous savez que j'ai passé une nuit incroyable avec un petit producteur de cidre local. Vraiment, je ne pensais pas, le cidre, c'est moins bon que le champagne. Mais quand même, hein, c'est un petit goût pétillant. Majesté, j'ai passé une nuit formidable dans un petit hôtel. Reine de Naples, Béatrice, ma sœur. Si vous saviez la vie que j'ai passée incroyable avec un Antonio, vraiment le sens de vie. Majesté, oh ma reine. Majesté, reine de Naples. Antonio, j'ai passé une nuit incroyable avec un J'ai passé une nuit formidable dans un petit hôtel avec un petit frigo. On arrive. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Gonzalo? Dites-moi, allez-y. Oui. Hein? Mais vous savez que moi j'ai des cidre toute la nuit, Gonzalo, c'est incroyable. Ouais, ça va, on arrive. Ah oui, non mais formidable. C'est formidable. J'ai dansé la Bourgogne Verbiane avec un local. C'est le moment pour les photos. Ce qu'on fait. Ah. Il va falloir y aller. On sent tout de suite qu'on n'est plus sur Terre. Hein. Merci pour votre accueil. Merci Samy. Merci Hélène pour tout. Je viendrai te voir bien sûr. Les copines. Merci. Votre coin est charmant. Au revoir Christophe. Salut Marcel. Reviendrai avec plaisir.
de mer contre un petit arpent de méchante terre, de la bruyère. Allez, on lâche rien. Le bouton il est à fond. Je suis désolée, j'étais un peu sur le dos. Cela, il y a eu un souci avec un des ventilateurs, ça a fait une réaction. Est-ce que quelqu'un a un mouchoir? Fanny, c'est celui-là, il dit plus. Ouais, merci parce que là. Juste un instant pour vérifier pour la suite du déroulé, qu'il n'y ait pas de problème en termes de sécurité. C'était censé être la scène de la tempête. Attends, j'arrive. On le met carrément devant. Alors, le bateau de la Reine de Naples a échoué sur une île déserte et toute la cour est éparpillée à droite et à gauche, mais surtout à droite. Et moi, je vais jouer Béatrice. Béatrice, c'est la sœur sensible de la Reine de Naples. Et la Reine de Naples, c'est Claire. Claire, j'aime bien parler aux gens. Je suis la reine de Naples. C'est une bonne nouvelle? Ah, mais on n'a jamais eu de problème avec le son. Bon, on n'a pas de problème. Voilà, on n'a pas de problème. On va brancher. La reine de Naples, oui, elle est toujours accompagnée de son fidèle conseiller, Gonzalo. Oui, oui, derrière toute femme de pouvoir, il y a toujours un homme blanc de plus de 50 ans. C'est moi. Martin? Ça va? Non, ça va, c'est bon, j'ai juste eu peur. Ok, super. Alors Martin, il va jouer Antonio, le fidèle complice de la reine qui l'aide à étendre son royaume. Et en échange, elle l'a fait duc de Milan. Allez, salut. Oui, et donc on a exilé ma sœur Prospero du pouvoir, mais alors, est-ce que vous êtes dispo demain? Non, parce que là je suis désolé, il n'y a pas eu le temps pour la scène de la tempête, c'est un peu dommage. Je pense que le mieux, c'est qu'on revenir demain, il y a encore le festival, mais que pour maintenant, le mieux, c'est qu'on annule. Alors on salue. Non, mais non! On salue pas, non! On a dit qu'on n'abandonnait pas, alors qu'est-ce qu'on fait? On continue. Voilà, tout le monde en place, s'il vous plaît! Bon, moi, c'est le rôle de Prospero, voilà. Prospero, ancienne duchesse de Milan, écartée du pouvoir par son frère Antonio, exilée sur une île déserte avec sa fille Miranda. Alors sa fille, c'est moi, Miranda, parce que je fais pas seulement la sœur de, je fais aussi la fille de. Super rôle. Voilà, alors ah oui, pour vous dire, Prospero, elle est magicienne, c'est elle qui a orchestré cette tempête pour assouvir sa vengeance. Ariel, je suis prête. Alors, si Ariel c'est moi je suis pas prête, hein, par contre. Ariel, c'est un esprit du vent. Ariel! Je cours, je vole, je nage, je plonge dans les flammes, je chevauche les nuées, puissante et grande maîtresse, serviteur, salut. Esprit, as-tu exécuté mes ordres? Dans les moindres détails, appelle et préparez à l'eau la nef royale, obéissant à tes ordres imprescriptibles, je déchaîne les ouragan, trompe, tourbillon, je pousse le vaisseau sur les récifs, éclair, je fonce sur ma proie, de la poupe à la poupe, des mâts jusqu'à la cale, je sème les proies à flammes, je me divise et flambe au même instant à la une, au verbe et au beau. On a la même coupe de cheveux! Oui, je me rassemble en une torche unique et j'ose dire que jamais les traits de la foudre aux mains de Jupiter ne furent plus véloces, plus aveuglant et plus terrible leur fracas. Hormis l'équipage, tous se jetèrent au gouffre écumant. Ferdinand, le fils de la reine, sauta le premier vêtu de flammes et les cheveux tressés sur la tête en s'écriant « L'enfer est vide. Tous les diables sont là. Sont-ils sains et saufs, Ariel? Toutes et tous, pas un cheveu en moins. L'entièreté de vos ennemis sont maintenant réunis sur cette île. Il ne vous reste plus qu'à accomplir votre vengeance. Bien, mon Ariel! Tu as rempli fidèlement ta mission, mais il nous reste encore à faire. Nous n'avons pas une minute à perdre. Wow! Encore du travail? Alors permets-moi de te rappeler la promesse que tu m'as faite et que tu n'as pas encore tenue. Qu'est-ce que tu dois réclamer? La retraite à 60 ans, parce que... Ma liberté. Avant la fin de la pièce, ta liberté!
Mais rappelle-toi comment je t'ai servi. Sans rechigner, sans grogner, sans mentir, sans bévue. Et tu par hasard oubliais de quel tourment je t'ai délivré? Faut-il que chaque mois, je te rappelle ce que tu as été, tu l'oublies toujours? Toi qui étais emprisonné dans cette fente de pain, foudroyé pour ton supplice pendant 12 ans. 12 ans, tes gémissements faisaient hurler les loups et pénétrer le cœur des ours toujours furieux. C'était là un supplice digne des damnés de l'enfer. Enfin, j'arrivais. J'entendis tes cris. Et ce fut moi qui, par mon art, fit rouvrir le pain et te délivra. Pardon, maîtresse, je ne le ferai plus. J'obéirai bien sagement, je ferai bien gentiment mon métier d'esprit. Fais-le, et tu seras libre. Va, nymphe de la mer. Reste invisible à tout autre regard que moi. Et emmène-moi ici, Ferdinand. Max? Ouais. Bah, je sais, je suis au max. J'ai une idée. Ariel! Ah, Ariel! Tu fais quoi, Fanny, là? Ah, je l'avais pas vu. Mais tu vois, ça fonctionne. Mais non, ça marchera jamais. Mais si, ça fonctionne. Parce que c'est une convention théâtrale. Bah, je suis invisible. Personne ne me voit. Est-ce que vous me voyez, ça biche? Non. Est-ce que c'est une convention théâtrale? Non, les enfants, mettez-y du coup. On n'a plus de moyens dans la culture, il faut votre imaginaire. Oui. Est-ce que c'est une convention théâtrale? Mère! Oh! Mère! De grâce, si c'est vous qui par votre art avez déchaîné les flots, apaisez-les! Apaisez-les! Et ces cris! Oh, ces cris! Oh, quelle souffrance! Oh, comme j'ai souffert avec ces malheureux! Oh, comme j'aurais voulu alors être quelque déesse puissante! J'aurais ouvert toute grande les bouches de la terre pour avaler d'un coup l'océan! Et ce fier navire et ces pauvres gens auraient été sauvés! Oh, le sombre jour! Miranda, éloigne-toi de ces sombres terreurs. Rassure ce tendre cœur, il n'y a point de mal. Point de mal! Point de mal. Je n'ai rien fait, sache-le. Que pour l'amour de toi, ma fille. Soulève le rideau frangé de tes paupières, Miranda, et dis-moi ce que tu vois. Pas moi! Elle ne me voit pas! Ah oui, parce que je suis invisible! Est-ce que vous voyez ça bien? Eh oui, parce que c'est une convention! Toi tout seul! Raté! Regarde! C'est pas grave, on continue! Et c'est ainsi qu'avec une voix mélodieuse, je vais maintenant appeler Ferdinand, le fils de la reine de Naples. Ferdinand! Ferdinand! En désert! Soufflez, léger esprit de l'onde, laissez les plages blondes, sous vos caresses, vos baisers, la mer s'est apaisée. Après le naufrage, je me suis retrouvé tout seul sur cette île déserte. J'ai mis assis sur la rive, pleurant le naufrage de ma mère. Quand son fils a glissé vers moi sur les eaux. Je l'ai suivi, enfin plutôt c'est elle qui m'a emmené. Ferdinand! Oh, elle Ferdinand! Fergie! Fergie! Viens par là, Ferdinand! Suis ma voix! Non, c'est moi, il n'y a pas de mal. Qui est-ce? Pour ma part, je dirais que c'est un être divin. Oui, oui, sûrement c'est elle, la déesse qui escorte la musique. Hello, my name is Ferdinand, and I am the king of Naples, from Italy. Je ne parle pas anglais. Oh, tu parles ma langue? Oh, c'est la mienne aussi. Oh, jamais de ma vie, je n'ai vu tant de beauté. Et dis-moi toi-même, qui es-tu? Je m'appelle Ferdinand et je suis le roi de Naples. Oh, stylé. Le roi de Naples! Que serais-tu si la reine t'entendait? La reine, ma mère m'entend, je le sais. Et je pleure car je suis Naples désormais. Et je n'ai point cessé de pleurer depuis que j'ai vu de mes yeux sombrer ma mère. Ciel. Si vous n'êtes point engagé ailleurs, je vous fais un reine de Naples. Je suis super dispo. On va vite sur une île avec. L'affaire va trop vite! Ils sont fascinés l'un par l'autre. Mais il me faut ralentir tout cela, car un amour trop prompt perd bien vite sa valeur.
venu sur un titre qui n'est pas le tien. Tu es venu sur cette île en espion afin de m'en dépouiller, moi sa maîtresse. Sur ma vie, jamais! Pareil homme ne saurait abriter aucun mal. Cesse de le défendre, toi, c'est un traître. Je vais t'enchaîner de la tête aux pieds. Tu boiras l'eau de la mer. Tu mangeras les moules du ruisseau, des racines desséchées et des glands. Suis-moi, Miranda. C'est par trop éprouver un homme de cœur. La perte de ma mère, le naufrage de tous mes amis et vos menaces ne sont rien à mes yeux. S'il m'est seulement accordé de voir une fois chaque jour celle qui a pris mon cœur. Ah, c'est beau. T'as encore rien vu. La liberté peut régner sur toute la terre. N'importe quelle prison me sera douce et spacieuse maintenant que je t'ai trouvé. C'est fini? Ouais, là c'est fini. Courage, Ferdinand. Ma mère est meilleure qu'il n'y paraît. Ce comportement n'est pas dans sa manière habituelle. Oh, on a adieu maintenant. Rendez-moi ma dignité! Ah, je t'avais pas vu! C'est bon, ils ont compris. Ariel, notre œuvre avance bien, mais il nous reste à faire. Occupe-toi de la reine et de ses compagnons. Ferdinand! Ferdinand! Depuis que nous avons échoué sur cette île, je cherche Ferdinand, mon fils! On cherche Ferdinand, le fils de la reine. Ferdinand? Gonzalo! Ils sont beaucoup trop nombreux, on n'y arrivera jamais! Restez. Allons, de la dignité et du courage. Allons, tenez-vous, ma chérie. Il faut qu'on s'organise, il faut de la méthode. Voyons, est-ce que Ferdinand est grand? Oui. Bon, alors, tous les petits, les minuscules, vous baissez la tête. Allez. Les enfants, Est-ce que Ferdinand est bien habillé? ah oui, toujours! Bon, alors tous ceux qui sont habillés comme des sacs, vous baissez la tête. Allez. On vous voit dans le fond, hein? Ouais. Oh oui! Bon, alors, les bas du front, les têtes de veau, vous baissez la tête. Allez, les têtes de veau. Et aussi, il est très poli, serviable, honnête et très bien élevé. Alors, les mesquins, les arrivistes, vous baissez la tête. Allez. Toi aussi, Béatrice, Antonio, vous baissez la tête. Béatrice! Antonio! J'avais toute seule sur cette île. Regarde du visage avant de partir. Et Ferdinand? Ah bah il est mort. Ferdinand! Allons, Majesté. Un peu de courage, un peu de gaieté. Nous sommes saufs, que diable. Il me semble que ce miracle passe largement nos pertes. Votre malheur est là, c'est chose assez commune. Combien des fils de marins, d'armateurs, de négociants ont un jour connu le même sort. Et un tel miracle, bien peu sous des millions de gens, peuvent s'en prévaloir. Alors, de grâce, mettez gentiment en balance la peine et le réconfort. Paix! Gonzalo! S'il te plaît, laisse-moi en paix! Tu ne vois pas, Gonzalo, qu'aucune consolation n'est possible? Levez les yeux, regardez autour de vous. La brise nous caresse avec une extrême douceur. Ça sent plutôt la marée. On trouve apparemment tout ce qu'il faut pour vivre. Regardez l'herbe comme elle est verte, luxuriante. Excellent. Mangeons-la en salade. On ne va quand même pas se mettre à cultiver la terre. Et ce qu'il y a de plus incroyable, de plus miraculeux, c'est que nos vêtements, après cette lessive infernale, sont intacts. Ils ont gardé tout leur éclat, comme s'ils sortaient du bâtiment. Paix! Gonzalo! S'il te plaît, tu me gaves les oreilles de plus de mots que mon esprit ne peut en digérer. Hélas, quel poisson, quel monstre s'est nourri de ton corps. Ferdinand, mon fils, toi qui devais hériter de Milan, de Naples. Bon, il est mort, merde à la fin. Ah bravo, merci. Au lieu de les foncer, vous avivez ses blessures. Ah, voyez-vous, Majesté, si j'avais à coloniser cette île et que j'en fusse le monarque, savez-vous ce que je ferais? Non, mais je sens qu'il va nous le dire. Je ferais tout à repos.
Je ne tolérerai aucune espèce de trafic, aucun titre de magistrat. Il n'y aurait ni riche, ni pauvre, ni maître, ni serviteur. Nulle occupation que oisive, tant pour les hommes que pour les femmes. Point de souveraineté, tous les biens en commun. Et pourquoi pas le nouveau Front Populaire? Pourquoi pas le nouveau Front Populaire? Tous les biens en commun. Plus de trahison, plus de félonie. Une démocratie où on respecterait le résultat du vote. Une démocratie où on respecterait le résultat des votes. Bannir les piques, les épées, les couteaux, toutes sortes de machines de guerre. Le budget de la culture plus élevé que celui des armées. Le budget de la culture plus élevé que celui des armées. Plus de glyphosate, plus de nucléaire, Plus de toilettes sèches en festival. plus de toilettes sèches en festival. Et que quand on dit collectif, on respecte vraiment les décisions de chacun et de chacune. Tout le monde puisse choisir son rôle, pas seulement la maîtrise. Suffit! Majesté, vous nous écoutiez. Restons-en là. Ce verbiage sonne creux à mes oreilles. Ne bavarder de la sorte que pour fournir à ces personnes qui ont l'esprit si acéré et si prompt une occasion de rire. C'est de vous que nous rions. Sur le terrain de la bouffonnerie, je ne suis rien auprès de vous. Continuez donc à rire de tout et de rien. Ouh, quel pic il a porté là. On l'a connu plus affûté pourtant. Riez de moi, tant que vous voudrez. J'ai sommeil. Oh, moi aussi. Oh, j'ai sommeil. Qu'est-ce qui leur prend? C'est l'air marin. L'air marin? Alors comment cela se fait-il que je n'ai pas sommeil? Ah ouais, moi non plus. Mais alors pas du tout là. Ils sont tombés l'un après l'autre d'un commun accord comme des quilles. Oh Béatrice, noble Béatrice, l'occasion te parle. Et moi, je vois se poser sur ta tête une couronne. Une couronne! Ferdinand s'est Il noyé. n'est plus! Oh, j'en connais. Qui régnerait sur Naples avec autant d'éclat. Ah, si vous voyez les choses comme je les vois, quel précieux sommeil est-ce là, madame, pour votre avancement? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Si j'ai bon souvenir, tu as supplanté ta sœur Prospero. En effet, et voyez, ces habits ne me font-ils pas? Ta conscience? Hein? Ma conscience? Où est-ce que vous mettez ça déjà, la conscience? Si j'ai ta sœur, je peux l'envoyer au lit pour toujours. Toi, de ton côté, tu pourrais expédier au corbeau ce vieux débris. Tu as pris Milan, je prendrai Naples. Dégaine! Ensemble! Tandis que tu dors, la trahison veille, le complot chez nous. Et oui, c'est encore moi. Il ne me voit pas parce que je suis invisible. Et crac. Si tu veux vivre encore, réveille-toi, ouvre l'œil, secoue-toi, debout, debout. God save the Queen. Hein, quoi, qu'est-ce qui se passe? Majesté, nous montions la garde près de vous lorsque soudain, Un une instant. terrifiante explosion de mugissements, Des rugissements, de torrents, un troupeau a de lions, transpercé les tapons, un formidable provoqué lion un avec des séisme. moustaches sûrement. Hein? Une explosion de lions? Un séisme? Mais j'ai rien entendu. Hein. Et toi, Gonzalo? Pour tout vous dire, Majesté, j'ai seulement perçu une sorte de bourdonnement très étrange. C'est ce qui m'a réveillé. Quelque chose, en tout cas, s'est produit. Restons sur nos gardes. Je pense qu'il est préférable de quitter la place. Mieux encore, quittons la place. Soit, ouvre la marche et remettons-nous en quête de mon pauvre fils. Toutes ces bûches que j'ai rentrées. Ces bûches, les bûches. Et c'est ainsi que de façon magique, des bûches arrivent sur scène. Et Ferdinand prend les bûches. Ok, stop! C'est bon là, on arrête, c'est n'importe quoi là. Moi j'arrête déjà à faire semblant. Non, excusez-moi, je suis désolé là, mais on a une scène de tempête sans vent, une scène de bûche sans bûche avec un saut là. Non mais c'est n'importe quoi là. Moi j'arrive plus du tout à suivre la scène. Non mais parce que on vous dit qu'il y a un problème technique, mais à chaque représentation il y a un truc qui pète sur le spectacle. C'est la moitié des trucs qui sont d'occasion là. On remet tout avec des bouts de câbles là, c'est n'importe quoi. Et puis on est une sacrée équipe de bras cassés là. Excusez-moi, il n'y en a pas un qui sait le monter le machin. Il reste des boulons à chaque fois à la fin. Maxime, combien de fois tu t'es blessé en montant le décor? 4 fois, voilà, on a fait le tour des urgences de toute la... Qu'est-ce que tu fais? Non mais stop, mais arrête là, stop! Oh, c'est bon là!
On peut pas tout régler avec des bisous et des câlins. Je crois que tu traverses une tempête émotionnelle. Ouais, mais c'est ça, une tempête émotionnelle. Mais attendez, excusez-moi, vous deux là. Mais j'en peux plus là de votre mise en scène glycéphale là. Hein, c'est bien pour les dossiers ça. Mais moi je comprends rien à votre direction. Il y en a un qui dit quelque chose, l'autre qui dit l'inverse. J'en peux plus avec Jean-Benoît. On en parlait ce matin au café. Et vas-y, bah dis-moi ce que tu as. C'est souvent confus. Voilà, c'est ça. Alors excusez-moi, je suis désolé mesdames et messieurs. Moi je peux plus faire semblant. On annule le spectacle. Alors, on le salue. Non, 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 salut pas. On a dit qu'on n'abandonnait pas, d'accord? On n'abandonne jamais à nous. Excusez-moi, l'autre jour, là, quand on a crevé avec le camion tout en haut du col de L'Otaret. Est-ce qu'on a abandonné le camion? Qu'est-ce qu'on a fait faire? On a pris le cric, on a remonté le camion, on a changé la roue et on est reparti. Et même une fois en pleine représentation sur mon monologue, le public s'est mis à huer. Est-ce que j'ai arrêté de jouer? Non. J'ai continué. Mais c'est comme moi, quand le camion il a brûlé avec tout le décor dedans, parce que j'avais mal éteint ma cigarette. Est-ce que j'ai arrêté de fumer? Bah non. On est des gens qui abandonnent pas. Jamais. Moi par exemple, après le Covid, j'ai décidé d'aller m'installer à la campagne, dans les Ardennes. Je pensais être bien, je pensais être tranquille. Bah non, c'est plein de chasseurs et de gens qui votent FN. Est-ce que j'ai abandonné? Est-ce que je suis partie? Non. Mais Claire, ça va être de plus en plus difficile. Tout le monde vote FN. Et bah justement, Jean-Benoît, on n'abandonne pas la gauche. Toutes ces épreuves que j'ai surmontées, surpassées, endurées. Mais Martin, là, tout le monde est chaud pour qu'on reprenne, on va reprendre. Ah non mais c'est le texte de Ferdinand là, moi j'ai reçu la scène, elle est super chaud maintenant là. Alors du coup, puisque c'est la scène de Ferdinand et Fernanda, c'est le moment où ils vont enfin pouvoir se déclarer leur amour. Derrière, Courage, derrière. Donne-le aux gens sur les bancs, là derrière. Et c'est le moment où ils sont enfin tout seuls, sur scène, il n'y a pas Prospero qui les gêne. Maxime, Oui. on est tout seuls sur C'est ça, c'est ce que je dis. Ils sont enfin tout seuls sur scène, ils sont tranquilles, personne n'est là. tous les deux. Non, tout seul. Et donc du coup, personne ne les gêne, ils sont tout seuls. Toutes ces épreuves que j'ai endurées, surmontées, surpassées. Ah, Prospero, femme cruelle, hein, capricieuse, la dureté même. Oubliez ma mère, Ferdinand, et reposez-vous un moment. Dans ma nuit, vous êtes venu comme l'aurore, la fatigue s'est envolée. Mais voyez, je vous ai obéi, j'ai déposé les armes. Votre nom, Miranda. Miranda, oh, Miranda l'admirable, merveilleuse Miranda, merveille de toutes les merveilles. Jamais, mon doux ami, je n'ai vu qui que ce soit que je puisse désigner du nom d'homme. Comment on fait ailleurs? Je l'ignore, mais sur mon honneur, je vous dis que je ne veux pas d'autre compagnon que vous dans ce monde, que je ne peux concevoir aucune autre forme que je puisse aimer. Et voilà que je bavarde et que j'enfreins les ordres de ma mère. Pour ce qui est de moi, Miranda, je suis fils... Ah! Oui, Voulez-vous de moi pour épouse? oui, M'aimez-vous? oui, avec autant de bonheur qu'un esclave accède à la liberté. Voici ma main. Voici la mienne. Ah oui. Non bah vas-y, bah guide-moi. Ouais, tu me sens là? Tu me sens? Ah, Avec mon cœur dedans. Adieu maintenant. 1000 fois, 1000 adieux. Oh, zut, ça fait 1 million d'adieux. Qu'est-ce qu'on vient? En vérité, rien ne... Non, non. Rien ne pouvait me donner plus de joie. Mais leur joie surpasse la mienne, car ils ont la surprise d'eux-mêmes. Mon œuvre avance bien. Mesdames, messieurs, chers sujets de la reine, j'ai une annonce à vous faire. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je n'en peux plus. Les os me font mal, je suis fatigué. Avec votre permission, il faut que je m'arrête un moment. Vu ton âge, je ne peux pas te blâmer, Gonzalo. Lorsque moi-même, je me sens épuisé jusque les bétudes. Chut! Je disais, celui que nous cherchons, Ferdinand, mon fils, n'est plus. Et les flots se rient de mes vaines chimères. Alors,
ici même, je renonce à l'espoir. Je suis pas fâché qu'elle renonce. De ton côté, pour une occasion manquée, ne va pas abandonner. Je n'écouterai plus son vain murmure. Allons directement au but. Fatigués comme ils sont, ils bougeront pas. On les tue maintenant. à ce qu'on dit des grands de ce monde. Je ne vois ici que des êtres pervers, que le destin a fait vomir par l'océan insatiable sous cette île. Souvenez-vous. Tous de connivence, vous avez chassé Prospero Milan. Vous l'avez abandonné, elle et son enfant En pleine mer, sur une barque désemparée, et vous ainsi à une mort certaine. Les dieux sur soi. Ne l'oubliez pas. Pour cet acte Exécrable. Ils ont déchaîné contre vous la fureur des éléments, et vous ont jeté sur ce rivage. En ce qui vous concerne, Majesté, ils ont déjà pris votre fils. Ferdinand! Et vous aussi. que par ma bouche, les dieux prononcent maintenant contre vous cette longue agonie qui vous suivra pas à pas, en toutes circonstances, par tous les chemins. Que c'est-il, désolé? Pour échapper à ce sort funeste, Il n'est désormais plus d'autre recours s'il en est un qu'un profond repentir et qu'une vie sans tâche. Affreux! qu'une vie sans tâche. Affreux! Horrible! Les flots le disaient, le vent le chantait, et aussi l'ordre grave et tragique qu'il connaît, Prospero! L'assassinat de Prospero! Voilà pourquoi Ferdinand, mon fils, est couché dans la base des grands fonds, et c'est là que j'irai le chercher et m'ensevelir avec lui! Majesté, quoi que vous puissiez dire au père, je ne vous quitterai pas! Laissez-moi! Laissez-moi! Non mais vraiment, je suis coincé. Il y a le ventilo qui m'aspire. Il y a le ventilo qui m'aspire. Il m'aspire. Il m'aspire de l'arrière.
Bougez pas! Tous sous contrôle! C'est du service! Maxime! Ariel! Ariel! Oui? Ariel! Tu as dûment rempli ta tâche! Et comme tu as joué ton rôle de harpie avec quel talent! Quelle grâce dévorante! C'est quoi le texte? Va me chercher toute la troupe des esprits pour la fantaisie de mon art! Oui, ma maîtresse. Je suis invisible! Personne ne me voit! Ferdinand! Oui? Ferdinand! Ferdinand! Ça passe! Eh bien, Ferdinand! As-tu pris quelques repos? Madame, je dirais que ma fatigue s'est envolée comme par enchantement. C'est le mot. Viens, Miranda! Miranda, tu connais ce jeune homme? Oui, vite fait, parce On qu'on s'est s'est rencontrés une fois ou deux dans la grotte. dans la C'est grotte. une fête! Oui, c'était une fête dans une grotte. Ouais, d'accord. Ferdinand, ne m'en veux pas si je t'ai traité avec trop de rigueur. Toutes les vexations que je t'ai fait subir n'avaient d'autre objet que d'éprouver ton amour et tu n'as point failli. Jamais ta de bûche ne fut si bien rangée. Ferdinand, c'est une grande part de ma vie. C'est sa lumière même qu'aujourd'hui je remets entre tes mains. Puisse l'ardente flamme du tendre amour veiller à jamais sur notre union. Plutôt verrait-on le soleil arrêté dans sa course et la nuit enchaînée sous l'horizon. Bien dit. Veuillez vous asseoir. Nous avons peu d'occasion de nous divertir sur cette île déserte. Toutefois, je ne pouvais laisser passer ce jour sans célébrer de quelque façon votre amour et j'ai prévu à cet effet, avec les modestes moyens dont je dispose, une sorte de spectacle. Mais chut, les interprètes se préparent. Non, c'est mort, tous les effets sont partis là. On n'a plus rien, c'est mort. La fête est finie. Les esprits se sont dissipés dans l'air subtil et sont partis en fumée. Ce spectacle immatériel s'est évanoui. Les tours ennuagées, les palais somptueux, les temples solennels, ce grand globe lui-même et tous ceux qui l'habitent se sont dissous. Nous sommes tous faits de l'étoffe des rêves et notre courte vie est environnée de sommeil. Il faut que je me repose un peu. Sortez maintenant. On rentre à Paris? Ariel! Comment vont la reine et ses compagnons? La reine de Naples, sa sœur et votre frère débordent tous trois d'angoisse et de désarroi. Les pleurs du seigneur Gonzalo coulent sur ses joues comme la pluie ruisselle sur les toits de chaume en hiver. Votre enchantement a sur eux un tel effet que si vous les voyiez, vous en seriez tout ému. Toi qui n'es qu'un souffle, Ariel, la misère t'émeut. Comment moi qui suis humaine, qui souffre comme eux, n'aurais-je pas pitié? La plus haute raison commande le pardon, non pas la vengeance. Je m'en vais rompre les charmes et les libérer de leurs tourments. Je n'irai pas plus loin. Sylvain. Nymphe légère. Hôte des sources, des fontaines. Petit peuple des bois, des collines. Esprit de la terre et du feu. Lutin qui poursuivait les vagues sur le sable. Et vous, petite marionnette qui venait danser sous la lune quand tint à minuit le couvre-feu solennel, c'est par vous, c'est avec votre aide que j'ai amassé les nuées, obscurci le soleil, qu'à mon ordre a soufflé l'ouragan, grondé l'orage, que j'ai dérobé la foudre céleste pour déchaîner la guerre en
entre le ciel et les flots, et réveiller les morts, étendus sous leur marbre. Aujourd'hui, j'ai choisi de renoncer à ma puissance magique. Prospero, il est l'heure. Voici la reine de Naples et sa cour. Prospero, vivante, est-ce possible? Es-tu Prospero? Ne l'es-tu pas? N'es-tu qu'un vain enchantement dont je dois être abusé comme je l'ai été tout à l'heure? Non, ma barque n'a pas sombré. La Providence l'a menée sur ce rivage où depuis 12 ans je vous attendais. C'est bien la duchesse de Milan que vous voyez ici, vivante devant vous, vous qui fûtes les complices de mon frère. Et comment t'appeler par ce nom? Toi, ma chair et mon sang sans le profaner à jamais. 2 fois traître, doublement criminel, puisqu'aujourd'hui même tu suggérais à cette femme pleine d'esprit de renouveler sur Naples ton propre forfait. Que lui suggérait-il de vous assassiner afin de vous supplanter. Et déjà, il levait son épée, toi, Antonio, sur la reine, et vous, Béatrice, sur ce bon vieux seigneur Gonzalo. Prospero, ma sœur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne d'être ton frère. Je ne suis plus cet homme que tu décris, je t'en supplie. Reprends ton duché et fais de moi ce que tu veux. Prospero, je te demande humblement de m'accorder ton pardon. Majesté, ma sœur, nous étions perdus, l'esprit embrumé par cette créature magique. Ne nous condamnez pas, justement. Sortez tous les deux. On en parle plus tard, hein? Je t'aime. Quant à vous, Majesté, vous souvenez-vous de quelle façon que digne d'une reine vous nous avez traités, moi et ma fille? Avec quelle cruauté, par quel moyen injuste vous vous êtes emparé de Milan? Hélas, je te rends ton duché. Je rends à Milan toutes ses libertés. Je te demande... Pardon. On n'a pas entendu derrière. Pardon, ça va là, faut pas exagérer non plus. Hein. Puisque vous m'avez remis dans mon droit, je voudrais vous offrir quelque chose d'aussi précieux. Ferdinand. Maman! Oh Ferdinand. Oh, c'est toi. Merveille! Merveilleuse créature! Qu'ils sont beaux et belles! Comme il est beau le monde qui les porte! Oh, fier monde nouveau! Je vous présente Miranda, ma fille. Miranda. Au matin, je vous ramènerai à votre navire qui n'a point souffert plus que vous de la tempête. Il vous attend à l'abri d'une crique tranquille, avec tout son équipage, prêt à appareiller. Madame la Duchesse, vous avez poussé assez loin la cruauté. Posons ici notre fardeau. Le passé n'est plus. Mes enfants, puissent nos douleurs passées être garantes de votre bonheur et de nos joies futures. Fallait-il que Milan soit chassé de Milan pour que sa descendance règne un jour sur Naples et que nous tous, égarés comme nous le fûmes néanmoins, nous revenions à nous-mêmes? Eh bien, mon Ariel, notre journée s'achève et tu vas me manquer. Te voilà délié selon ma promesse de toute obligation envers moi. Ariel, tu es libre. Ah, voilà. Aussi bien. Est-ce à l'ami que j'ose encore demander de veiller sur le vaisseau royal jusqu'à Naples? Je ne le quitterai pas d'un souffle. Je le ferai aussitôt que la tempête fut plus violente. Tous nos charmes sont désormais abolis. Les machines sont à l'arrêt. Les artifices déposés. Les personnages abandonnés! Il n'y a plus que nous! Qu'a-t-il de changé? Il en est qui restent debout. Malgré les tempêtes, Il en est qui dominent. Tant que nous sommes à genoux. Le théâtre seul ne renverse pas. Les colosses sont là. Nous sommes peu, inutiles sans prétendre à davantage. Nous avons joué aux puissants, insolents de ce monde. À leur vanité, à leur indignité. Jusqu'au bout de nous. Essoufflés, nous avons traversé. De cette tempête, ensemble, nous nous sommes relevés. Reste le silence désormais. Et vos mains secourables pour terminer.
Alice, sachez qu'il nous reste du champagne.